Bonjour Gary. Bonjour. Chris Mellon, ancien secrétaire d'État adjoint à la Défense pour le renseignement, rencontre un quatrième témoin de l'incident du Nimitz. Plus il y a de témoins, mieux c'est. On a réussi à planifier un rendez-vous avec cette personne. Et comme Chris connaît particulièrement bien le département de la Défense, je sais qu'il aura un point de vue très intéressant. Je vous l'ai fait bien serrer. Merci. Gary Voorhis était technicien sur l'USS Princeton, le croiseur radar de la flotte. Il n'a jamais évoqué publiquement les événements de novembre 2004, et ses révélations pourraient donc être d'une importance capitale. Merci encore Gary pour votre temps. Sans aucun doute, il se passe vraiment des choses. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? La première chose que j'ai entendue, L'histoire de Gary commence 4 jours avant l'intervention des pilotes. les gars du Spy ont commencé à dire « C'est quoi ce bazar ?» Par Spy, vous entendez les gars du radar? Oui, l'équipe qui travaille sur le radar Spy 1. Ils m'ont demandé de réinitialiser les systèmes informatiques. Le radar Aegis Spy 1 du Princeton avait déjà repéré 3 objets qu'ils n'arrivaient pas à identifier. Pensant que c'était un dysfonctionnement du système, les techniciens ont relancé les ordinateurs. On a tout rallumé, mais c'était toujours là. D'autres bateaux nous ont alors confirmé qu'ils voyaient la même chose. Ça ressemble à quoi? On voyait 3 traces. 3 traces en stationnaire? Parfois, ils avançaient à quelques centaines de kilomètres/heure. Parfois, ils semblaient immobiles. Et d'autres fois encore, ils allaient très vite. Et comme ça tournait autour de nous, on aurait dit qu'ils nous surveillaient. Kevin Day, le contrôleur radar en chef, dit avoir vu une centaine de ces objets mystérieux voler en toute liberté dans l'espace aérien lors des jours suivants. Il pleuvait des ovnis. Finalement, au 4e jour, il a envoyé 2 F-18 intercepter l'un de ces objets. Et en arrivant sur place, l'ailier dit avoir vu un seul ovni suspendu au-dessus de l'eau. Il y avait quelque chose dans l'eau qui faisait des remous. On était tous en train de crier à la radio. C'est une blague? Il est descendu de 30 000 pieds jusqu'au niveau de la mer en un claquement de doigts. Puis les détecteurs ont dit qu'ils avaient un contact. Selon Gary Voorhis, les opérateurs du sonar ont également vu une chose étonnante. L'objet a plongé dans l'océan, avant d'accélérer à une vitesse 2 fois supérieure à celle du sous-marin le plus rapide de l'arsenal américain. D'après l'un des détecteurs, cette chose a dépassé les 70 nœuds. Pour en savoir plus, Gary a alors parlé à l'un des détecteurs de l'USS Louisville, un sous-marin à propulsion nucléaire de 6000 tonnes qui patrouillait juste sous la surface. Les détecteurs eux-mêmes vous ont